Bienvenue chez moi, bienvenue chez nous. Alors, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je reprends après quelques temps de repos et de vacances à la Grande Motte, après avoir fait cette vingtaine de vidéos d'affilée dans un très beau contexte de calme et de beau temps. Et puis en plus, j'ai pu vous montrer ce qui était l'endroit où j'ai grandi. Et puis depuis, bon bah voilà, j'ai émigré à Paris et désormais je vis à Paris. Donc je vais faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, peut-être bien plus que 3 ou 4 minutes. Parce que je voudrais faire un petit lien sur le parcours que je vous propose. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est mon expérience, ce que j'ai appris, mais à travers mes filtres, forcément, à travers ce que j'ai ressenti, à travers aussi ce que je voulais faire. Et donc j'ai suivi un fil directeur bien particulier qui me concerne et qui m'est propre. Chacun est différent, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, et c'est tout à fait normal que vous n'arriviez pas, par exemple, à comprendre à un moment, à un instant T, telle ou telle chose que je décris, parce que effectivement ça reste peut-être un petit peu au niveau de ma tête, et on n'a peut-être pas la même source, le même passé, les mêmes images mentales, les mêmes cartes mentales, comme on pourrait avoir aussi, qui pourraient vous permettre de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ce qui n'est pas du tout un problème, et vous n'en êtes nullement responsable, c'est tout à fait naturel. Donc je voulais revenir sur le parcours que j'avais dessiné au départ. Voilà, c'est juste un dessin, c'est un exemple que j'ai voulu faire depuis une prise de conscience avec un crescendo, on va dire, une chute qui fait aller depuis la prise de conscience à l'acceptation, comprendre et accepter ce que l'on prend conscience, l'aspiration d'être quelqu'un de différent, une meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est soi débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être soi. La pureté, la beauté de ce que nous sommes. En fait, c'est tout simple. C'est tout simplement se libérer de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est beau, non? Et c'est très utile en famille, c'est très utile au travail, c'est très utile dans n'importe quel projet que l'on pourrait avoir de partenariat avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Et puis demander de l'aide, savoir demander de l'aide, profiter de ces vidéos, c'est un moyen d'avoir de l'aide. Il y a tout un tas de genres d'aide que vous pouvez avoir, que ça peut être par des choses très très ésotériques ou très comme la foi. C'est aussi un élément qui fait énormément grandir très très vite. Donc il ne faut pas négliger et ces éléments-là aussi sont souvent très importants. Mais aussi demander à quelqu'un, avoir un binôme, quelqu'un de confiance avec qui on peut travailler et travailler ces choses-là, ça permet énormément d'avoir quelqu'un qui nous permette de nous dire comment il nous voit, comment il nous perçoit. Alors effectivement, comment il nous perçoit à travers ses filtres, à travers sa propre expérience. Donc forcément, il y a des limites là-dessus. Donc il ne faut pas hésiter de chercher de l'aide, tout azimut, si j'ose dire, profiter de telle ou telle formation, profiter de telle ou telle situation. Hein. Imaginons que vous avez quelque chose qui se passe et il y a une réaction que vous avez. Bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'essayer de prendre conscience. C'est l'occasion de comprendre. C'est l'occasion de se dire je veux autre chose. Et du coup, la personne qui nous a fait réagir, la situation qui nous a fait réagir, eh ben, elle nous apporte une aide. Et tout ça, c'est pour clarifier ce qui est à l'intérieur de nous. Bon, c'est un chemin de vie, hein, ça ne va pas se faire en une fois. Mais c'est un chemin merveilleux parce qu'au fur et à mesure, on va s'enraciner, on va être de plus en plus confiant et cette meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes en fait, on va sortir de ce qui nous attachait jusqu'à présent et on va évoluer strate par strate pour enfin, finalement, faire ce que l'on voudrait peut-être faire, ça dépend de vous, c'est-à-dire aider les autres, ou alors simplement être en relation avec les autres de manière saine, pouvoir travailler avec les autres de manière saine, ou pouvoir vivre avec les autres de manière la plus belle possible. C'est ce que je l'espère en tout cas. Donc nous avons vu beaucoup de choses pour ça. On a vu effectivement que la source de la réactivité, ce sont les émotions. C'est un élément très important. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ces émotions, elles sont stockées.
Ces émotions, elles viennent de quelque chose qui a été très dur dans le passé et qu'on n'a pas pu gérer. Et on l'a stocké, on l'a gardé en nous-mêmes. Et dès que quelque chose se passe qui pourrait ressembler à cet événement, qui permet on fait le lien avec ça de manière totalement inconsciente, eh bien l'émotion va ressurgir chez nous et faire une réactivité. Et elle se caractérise souvent sur une belle vague émotionnelle, une charge émotionnelle. Donc la vague, c'est le résultat, la charge, c'est l'élément déclencheur de cette vague. Voilà, tout ça, je vous l'ai expliqué. Il y a cette correspondance, il y a ce ressenti physique, cette émotion ou ces émotions qui se retrouvent réchauffées. Hein. Il suffit de voir le Inside Out ou vice versa, le film l'animation qui était il y a quelques années. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui peut se passer. Il y a quelque chose qui fait réagir et paf, ils prennent les rênes et d'un seul coup, vous vous retrouvez embarqué dans cette charge émotionnelle et cette vague émotionnelle qui s'ensuit. Et comme je disais, donc plusieurs émotions. Il n'y en a pas qu'une seule, il y a une bataille. Hein, et toutes ces émotions viennent d'événements qui sont arrivés à différentes étapes de notre vie. Souvent, le plus souvent, c'est à des moments très tôt dans la vie où on n'est pas capable, où on n'a pas les armes. Mais après, c'est pas fondamentalement faux on peut avoir des émotions aussi à des âges plus âgés, évidemment. C'est tout à fait normal, puisque on peut avoir des accidents de la vie, des choses très graves qui peuvent arriver. Donc, il n'y a pas de ça, on n'est pas protégé. Il n'y a pas que l'enfance, mais c'est un bon exemple pour expliquer en quoi ces émotions n'ont pas pu être gérées et pourquoi elles ont été stockées dans notre corps, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen pour pouvoir en faire le nettoyage. Donc on a parlé aussi de la prise de conscience de plus en plus tôt. C'est vraiment un processus très, très puissant de se rendre compte de plus en plus tôt de certaines choses qu'on a. J'ai pris conscience que, par exemple, je réagissais trop vite dès qu'il y avait un problème où personne n'avait... J'arrive dans une réunion, c'est pas très clair, personne n'est vraiment là, tout le monde parle de tout et de rien, ça va pas au droit au but, et je réagis. Voilà. Eh bien, cette prise de conscience, elle va se faire après peut-être cette réunion, et petit à petit, elle va se faire pendant cette réunion, et aussi pendant cette vague émotionnelle qui m'arrive, et petit à petit, elle va arriver même bien plus tôt, cette prise de conscience. Et c'est comme ça, en fait, que se lave au fur et à mesure cette réaction. C'est une question aussi d'habitude. On est en train de transformer notre habitude. Hein, on avait l'habitude de réagir dans ce genre de situation, eh bien, avec cette prise de conscience, avec l'acceptation que l'on a de ce qui se passe, et se dire oui, c'est bien ce qui s'est passé, j'ai bien réagi un petit peu à tort et à travers dans cette réunion, j'ai bien été un petit peu une personne vraiment qui n'arrêtait pas de parler, ou qui a poussé les autres dans leur retranchement, ou qui m'agitait sur ma chaise, ou quelles que soient mes réactions, j'ai bien ça, eh bien oui, j'ai décidé de changer ce que je suis, et petit à petit, c'est ce qui arrive. Et c'est ce que j'ai voulu signaler dans « Donner moins de pouvoir au comportement ». Dans cette vidéo, juste avant, j'avais fait une petite vidéo en disant que les conflits externes sont le reflet de nos conflits internes. Ça arrive très souvent, hélas, malheureusement, où on arrive et on projette quelque chose sur quelqu'un d'autre et on finit par s'engueuler avec cette personne d'autre, alors que en fait c'était soi-même qui avait ce propre problème et la personne n'a fait que finalement réagir, on n'a fait que relancer quelque chose d'émotionnel au sein de cette personne. On verra ça de manière aussi intéressante sur la partie des compétences, sur la partie attaquer la compétence de l'autre, faire monter le côté honte à l'intérieur d'une personne, c'est aussi cela. En tout cas, déjà, travailler sur soi-même, commencer à s'observer pour éviter d'être sujet à et être plutôt en mode observateur. Voilà. Se traiter soi-même avec respect, c'est vraiment très important. Voilà. C'est déjà nous, il faut commencer par nous. Si vous voulez aider, si vous voulez être avec les autres, si vous voulez commençons déjà par nous. En cherchant le positif, en prenant conscience de plus en plus tôt avec des premiers pas.
un premier pas en tout cas, et puis petit à petit, plein de petits pas. Au fur et à mesure, avec ces émotions, vous allez dénouer celles-là. Ça ne veut pas dire que vous allez les faire disparaître, c'est-à-dire que vous allez les révéler et vous allez vous donner plus d'espace entre une émotion que vous recevez et votre décision, votre action, ce que vous allez prendre comme décision ou quelle action vous allez prendre. Vous allez vous donner cet espace de plus en plus grand qui va vous permettre justement de réfléchir et de faire autrement et de changer les habitudes, de casser un cycle. Et donc ce processus que je vous ai montré tout à l'heure dans la première carte avec ces boucles qu'on peut avoir, eh bien on le retrouve de la même manière, ce processus, avec le dénouage de nœuds. En fait, on dénoue le nœud, on fait descendre cette vague inconsciente. Toutes ces émotions sont stockées dans notre corps, elles sont souvent du domaine de l'inconscient. On les fait sortir petit à petit en prenant conscience dans des situations. Et c'est pour ça que souvent, une situation qui nous pose problème, c'est aussi l'occasion de se rendre compte de ce qui se passe. C'est les pierres sur le chemin. Hein. Elles nous embarrassent. C'est les obstacles qu'on peut avoir dans notre journée. Eh bien, ce sont des amis, en fait. Ça nous permet de prendre conscience, de révéler des trucs, ou en tout cas de travailler quelque chose que l'on a déjà pris conscience aussi. Et petit à petit, on fait descendre ce niveau de conscience. Ça ne veut pas dire que le niveau de conscience diminue, mais plutôt qu'il prend plus de place en nous. Et c'est-à-dire que, au lieu d'être dans un mode inconscient, dans un mode automatique, eh bien, on passe dans un mode de plus en plus conscient, on devient de plus en plus observateur, on devient de plus en plus libre. On a vu aussi la réactivité, la créativité, passer de l'un à l'autre. Hein. Soit je vis à travers le regard de l'autre, soit je suis auteur de ma vie. Et quand on devient en auteur de sa vie, on se crée des filtres, on se protège. On sait que ce qu'on nous a dit n'est peut-être en fait qu'une... ça ne concerne que l'autre personne, c'est comme ça. Elle projette sur moi quelque chose. Si on a déjà compris le principe de la projection, eh bien déjà on se dit, voilà. Et surtout, on est maintenant, on décide de ce qu'on veut faire. Et si on a une aspiration forte et que l'on a une capacité à prendre conscience, à être ouvert, à être curieux de ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, c'est de nous-mêmes en fait que vient l'évolution. Cet élément est hyper important parce que le mode réactif, c'est un mode en dents de scie ou en vague, d'accord, où il y a des éléments de peur qui créent des charges émotionnelles, et ensuite il y a la décharge émotionnelle, justement l'inverse, qui fait revenir un état plus bas, et au fur et à mesure, enfin voilà, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Voilà. Alors ce que l'on voudrait en fait, c'est quelqu'un qui petit à petit, par la combinaison de ses actions et de sa passion, avec le temps, va augmenter ses résultats et avoir des résultats de plus en plus beaux. C'est ce que je vous souhaite, de plus en plus beaux, de manière constante, plutôt que d'avoir des charges émotionnelles qui vous font, je dirais, agir plus ou réagir plus, et puis après, retomber vers le bas. On a vu l'attachement à nos idées, ou le détachement. On verra ça, on retrouvera cet élément important là-dessus. En tout cas, quand on est attaché à nos idées, on crée de la résistance. Et une résistance qui peut être aussi bien interne qu'externe. Si je suis attaché sur mes vidéos, par exemple, et que je me dis qu'il faut faire des vidéos tous les jours, je peux vous dire que ça sera beaucoup plus dur de les faire. Alors que si je me dis que si je fais ces vidéos justement au fur et à mesure de mon emploi du temps, de mon inspiration, de mon biorhythme, de ma joie interne, hein, de mon envie de vous apporter quelque chose, eh bien là, ça sera beaucoup plus, je serai beaucoup mieux, je serai dans une liberté d'expression nettement plus belle. La clarté, la curiosité, le choix, c'est le chemin que je vous propose d'explorer au fur et à mesure des vidéos que nous verrons dans ce sujet du détachement. Après, on a vu la théorie de l'expérience, voilà,
qui vient de la psychologie, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui ont été étudiées, qui ont été dites, mais en fait, si on doit juste garder qu'une seule chose, c'est que nous sommes nos propres créateurs d'expérience. Voilà. Et elle est différente des autres parce que nous avons chacun un cheminement différent, un passé différent, une vie différente. Même deux jumeaux, petit à petit, avec le temps, se retrouvent avec deux vies vraiment différentes. Donc, nous sommes propres acteurs de cela. Et cette expérience, elle vient de quoi? Eh bien, elle vient de ces perceptions, des perceptions qu'on peut avoir, des émotions que nous avons à l'intérieur, de nos réactions, parce que en réagissant, on influence le milieu dans lequel nous sommes, et donc du coup notre expérience peut être différente. Si je m'énerve en réunion, forcément, j'aurai une expérience différente en tant que personne qui s'énervait que plutôt les gens qui m'observent ou la personne sur laquelle je m'énervais. Donc chacun va avoir une expérience totalement différente de la situation. Mes pensées, mes idées, mes jugements, mes ressentis, mes désirs, tout ça, ça fait ce sont autant d'éléments qui constituent notre expérience. On en verra plus en détail comment ça fonctionne tout ça dans d'autres vidéos qui viendront plus tard. Enfin, on a déjà commencé à effleurer le sujet avec la fabrication de sens. J'ai oublié. Donc voilà, cette expérience que nous constituons, on la stocke avec, dans deux parties. C'est comme si c'était deux cerveaux, mais ce n'est pas exactement mon intention, mais en tout cas, on pourrait voir deux unités de stockage. La première, c'est nos cartes mentales, c'est-à-dire un arbre heuristique de décision. On a déjà vécu telle ou telle situation, ça nous permet de prendre des décisions très rapides. S'il y a une guêpe qui arrive dans un espace, qu'on a été piqué, on a eu une expérience là-dessus, voilà, et qu'il y a une personne qui se fait piquer, on sait exactement comment réagir, et on va réagir différemment que quelqu'un qui n'a jamais été piqué, par exemple, ou pour lequel enfin, voilà, il n'y a pas eu une expérience traumatisante. On va avoir une expérience vraiment différente de la situation à ce moment-là. Même si rien ne se passe, la guêpe est dans cet espace, chacun va avoir une expérience de cette réunion différente parce qu'il y aura une guêpe ou pas. Enfin, qu'il y aura une guêpe et qu'on aura une expérience mauvaise ou pas avec cette guêpe. Voilà, on a aussi des perceptions qui sont vraiment différentes, forcément. On a des yeux, des oreilles, mais on n'est pas forcément... on n'a pas une capacité de sens pour pouvoir sentir tout ça avec tous les moyens qu'on a à notre disposition. Voilà. Et puis, on a ces petites histoires. Ces petites histoires, c'est tout ce qu'on se crée, tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on apprend. Et ça, ces petites histoires, eh bien, on les constitue avec le temps, elles nous servent un petit peu de livre, et on s'y réfère très rapidement. Ah, telle ou telle personne a tel ou tel truc, ben on sait qu'il se passe quelque chose dans sa vie, où il se passe quelque chose, où actuellement il est sur un gros projet, ou ceci ou cela. Ah, mon chef a l'air un peu tendu, mais actuellement avec les budgets, le coronavirus et tout ça, il y a beaucoup, c'est très tendu, machin, etc. Il est obligé de diminuer la voilure. Je pense que ça va être le cas bientôt, même pour notre équipe, alors qu'on est dans un projet hyper prioritaire, etc. Toutes ces petites histoires, on se les crée, voilà. Et elles sont d'autant plus alimentées par nos émotions, et elles sont alimentées avec les autres personnes. Hein, parce que souvent, on ne les fait pas tout seul. On va voir d'autres personnes, on discute, et on crée des petites histoires là-dessus. Donc, voilà à peu près cette longue vidéo. Hein, pour une fois, je fais une très longue vidéo. Pour vous expliquer que, à peu près, vous montrer tout ce parcours que nous avons fait avec plein d'éléments, de connaissances que j'ai pu glaner dans mon propre parcours et que j'essaye de vous proposer dans des vidéos de 3 minutes le plus simplement possible, avec la plus grande simplicité possible. Alors forcément, c'est pas, voilà, il n'y a pas un fond d'écran, c'est dans la simplicité et aussi beaucoup de créativité que je peux avoir, c'est-à-dire mes dessins, et voilà. Donc je vous livre ça avec cette intention là-dessus. On travaille essentiellement, je travaille essentiellement dans ces vidéos mon propre évolution interne, mon travail sur moi-même, pour que je vous livre à vous et que j'espère vous donnera vous inspirera pour vous-même. Nous verrons petit à petit comment ça se déroule ensuite avec les autres. Voilà. On touchera petit à petit la relation avec l'autre. On l'a déjà touché de toute manière.
Mais on y viendra petit à petit. Mais ce qui nous importe d'abord, c'est comment nous-mêmes, on nous fait évoluer. Parce qu'en fait, la grande idée là-dessus, c'est que, quelle que soit votre intention, que ce soit au travail ou à la maison, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les choses soient différentes et s'améliorent, la seule manière d'y arriver, c'est de taire votre ego, c'est de taire vos envies, ce que vous avez préparé, planifié. Mais c'est plutôt de vous adapter à la situation et aussi de montrer ce que vous êtes. Malheureusement, même s'il y a des belles idées que l'on a, prenons par exemple les accords Toltec. Imaginons que vous venez de lire les accords Toltec, génial, superbe, et vous avez envie de les appliquer. Alors, vous avez plusieurs manières. Soit vous les citez à chaque fois que quelqu'un ouais, parole impeccable. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Oh, je fais pas de supposition. Accord Toltec. Pof. Je peux vous dire qu'au bout d'un certain temps, ça va gonfler tout le monde. Et même si vous en parlez pas du tout à personne et que vous le rabâchez simplement à vous-même, ça pourrait avoir moins d'intérêt. Vous voyez? C'est un peu une injonction que vous faites à vous-même. Alors que, si vous vivez cela clairement, et que vous vous dites, par exemple, avant ou après une réunion, vous dites, bon voilà, j'ai fait ce que j'ai fait de mon mieux, et c'est la vérité. Voilà. Et j'ai pas eu une parole totalement impeccable à un moment ou à un autre. Je vais essayer de m'améliorer. Mais peut-être que je fais une supposition là-dessus. Peut-être que la personne avec qui j'ai parlé ne l'a pas ressenti comme ça. C'est moi peut-être qui projette que j'ai dit quelque chose qui aurait pu la heurter. Alors je vais aller lui poser la question. Comme ça, je vais faire taire la supposition. Vous voyez? C'est-à-dire vivre les accords Toltec plutôt que s'en servir comme règle. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, c'est l'élément fondamental de tout ça. C'est comment on intègre cela à l'intérieur de soi de manière la plus puissante et la plus profonde possible, de façon à la vivre plutôt qu'à l'utiliser ou à la faire ou imposer. Voilà. Eh bien, merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos de 3 minutes.